Bonjour, bonjour, chers bien-aimés. Soyez richement bénis. Nous sommes encore là dans l'émission Café matinal, Parole de vie. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a encore accordé le souffle de vie. Dormir et se réveiller le matin n'est pas une habitude, mais c'est une grâce que le Seigneur nous accorde tous les jours. Sa parole nous dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chers bien-aimés, il a promis d'être avec nous tous les jours. Mais nous avons une responsabilité dans cela. Le Seigneur peut décider, peut dire, peut te promettre d'être avec toi tous les jours. Mais de par tes comportements, tu peux être aussi éloigné de Dieu tous les jours. S'il dit, je serai avec toi tous les jours, il fait allusion à la méditation de sa parole. Oui, le Seigneur se trouve dans sa parole. Il est la parole. Alors s'il te dit, je serai avec toi tous les jours, il va falloir que toi, tu sois en contact avec qui? Avec la parole tous les jours. C'est ainsi que tu es avec le Seigneur. C'est ainsi que le Seigneur t'accompagne tous les jours. Mais beaucoup sommes-nous. Nous avons des difficultés à écouter la parole tous les jours ou bien à méditer un verset tous les jours ou à lire simplement un verset tous les jours. S'il est la parole et s'il se trouve dans la parole et qu'il nous dit je serai avec vous tous les jours, il faut que la parole soit avec nous tous les jours. C'est ainsi que nous vivons sa présence tous les jours. Sois richement béni parce que le Seigneur a trouvé juste et bon. Peut-être que tu es souvent occupé. Peut-être que tu n'as pas le temps tellement à lire, à méditer. Mais il a choisi, il a trouvé bon d'instaurer cette émission. Café matinal, parole de vie, tous les jours. Comme ça, tu peux écouter la parole de Dieu tous les jours. C'est ainsi que le Seigneur t'a béni. Alors si toi aussi tu veux bénir quelqu'un qui se trouve dans le même cas, prends ce lien sur YouTube, Richard Damasco, le R en majuscule, le D en majuscule, et envoie ça à un ami, à un frère, à une sœur. Comme ça, cette personne aussi peut être accompagnée tous les jours, être en contact avec le Seigneur tous les jours. Sois richement béni. Le Seigneur, il est fidèle et il nous fortifie tous les jours au travers de sa parole. Le monde que nous vivons, chers bien-aimés, c'est un monde de combat. Oui, il y a un combat, que sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Le monde, c'est un champ de bataille. Et tu as besoin d'être accompagné. Tu as besoin d'être soutenu par qui? Par le Seigneur, au travers de sa parole. Tu veux gagner le combat? Attache-toi à la parole de Dieu. Nous allons rapidement aller dans la parole dans Psaume 27 à partir du verset 12 où la Bible nous dit ceci. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. C'est la prière de David. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Chers bien-aimés, dans cette vie, il y a des gens qui veulent te voir échouer. Dans ta vie, dans ton mariage, dans ton travail, dans tout ce que tu entreprends, il y a des gens, leur plaisir, c'est te voir à terre, ruiné, malade, abattu, réduit en néant. Et ça fait leur plaisir. Il y a des gens qui aiment ça. Si tu n'es pas au courant, le Seigneur veut te mettre au courant aujourd'hui. C'est pourquoi tu ne dois pas t'amuser avec ta vie ou avec la parole de Dieu.
Ta vie a besoin de la parole pour être debout. Ta vie, ta maison, ton travail, ta santé, ton mariage a besoin de la parole de Dieu pour être debout tous les jours. Et ces gens qui veulent te voir échouer dans tout ce que tu entreprends sont autour de toi. Ils ne sont pas trop loin, ils sont trop près de toi. Ils sont tout le temps informés de ta vie. Ils te cherchent. Ils veulent tout le temps savoir où est-ce que tu en es. Ils ne se fatiguent pas. Et ils espèrent toujours te voir à terre pour se donner raison, pour se justifier. Et je peux te dire, ne te trompe pas, l'ennemi est proche de toi. Et tu as besoin de la protection divine. Et cette protection, tu ne peux l'avoir qu'au travers de la parole de Dieu. De la foi en Jésus-Christ. Dieu ne te livrera pas au bon plaisir de tes adversaires. Au nom de Jésus. Dieu ne te livrera pas au bon plaisir de tes adversaires. Au contraire, il va t'élever au milieu de tes adversaires pour la gloire de son Saint-Nom. Reçois cela au nom de Jésus. Et il continue en disant, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Chers bien-aimés, sur cette terre des vivants, tu verras la bonté de Dieu dans ta vie. Parce que tu as cru, parce que tu t'es intéressé à la parole de Dieu. Parce que tu fais tout pour écouter la parole de Dieu. Pour lire et méditer la parole de Dieu. Tu verras la bonté de l'Éternel sur cette terre de vivants. Détrompe-toi si on te dit non ici. Oh, nous allons souffrir ici sur cette terre. Cette terre, ce monde nous appartient. Cette terre ne nous appartient pas. C'est au paradis que nous allons trouver le repos. Donc la souffrance, c'est en nous sur cette terre. Sors de là. Quitte-la. Non. Tu ne peux pas me dire que Dieu t'a créé spécialement pour souffrir. Non. Souviens-toi de ce qu'il a dit dans sa parole, dans Jérémie. J'ai un plan, un projet de bonheur et de santé pour toi. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. Et puis il a dit, l'Éternel a créé les cieux et la terre. Les cieux appartiennent à l'Éternel et il a donné la terre à l'homme, aux hommes. Ça veut dire que cette terre, tout ce qui est sur cette terre, comme bonheur, est réservé à toi. Il a dit, Adam et Ève, multipliez-vous, dominez sur tout ce qui se trouve sur la terre. Il n'y a rien de souffrance dedans. Dieu ne t'a pas créé spécialement pour souffrir sur cette terre et attendre le jour où tu vas partir pour avoir la paix. Non. Sinon, Jésus ne serait pas venu sur cette terre. Si c'était ça le plan de Dieu, que tu souffres toute ta vie sur cette terre, Jésus ne serait pas venu sur cette terre. Il va t'attendre en haut, au ciel, pour que le jour que tu viendras vers lui, pour que tu trouves la paix. Mais comme il a vu que le péché, le méchant, a tout fait pour te mettre en esclavage, pour te mettre dans la souffrance, c'est pourquoi il est venu. Il a dit non, ce n'était pas ça le plan. Il est venu, il t'a libéré, il t'a sauvé. Et il a dit, dans Romains 8, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et sa loi, la loi de vie qui est en lui, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Pourquoi? À cause du plan initial.
que tu sois heureux sur cette terre. Mais le méchant est toujours là. Il persévère. Il fait tout pour te remettre encore le joug de la servitude. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Une chose est de connaître la vérité. L'autre est de se laisser affranchir par cette vérité. Chers bien-aimés, le combat est toujours là. Mais la parole est aussi là. Choisis. Alléluia. Choisis. Alors qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit au verset 14, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Il faut espérer en l'Éternel. Espère en l'Éternel. N'espère en personne. Espère plutôt en l'Éternel. C'est lui qui a la solution et c'est lui qui est la solution. Espère en l'Éternel. Et fortifie-toi. Et que ton cœur s'affermisse. Ne te laisse pas manipuler par les événements de ce monde, par les situations de ce monde, par les difficultés de ce monde. Ne laisse pas ton cœur sur une balance, non. Fortifie-toi. Sois affermi dans ton cœur que Dieu, le Christ, est avec toi et il a la solution. Et reste là. Ne t'inquiète de rien. Mais en toute chose, mets-toi à genoux. Fais connaître simplement tes besoins à ton Dieu. Pas des prières, pas des supplications, avec des actions de grâce. Cher bien-aimé, que Dieu te bénisse. Dieu a un plan merveilleux pour toi. N'accepte pas ce qui t'arrive comme si tu es prédestiné pour le malheur. Mais défends-toi au travers des prières. Et fortifie-toi en l'Éternel. Fortifie-toi en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Tu as écouté ton serviteur, Richard Damasco. Que la paix et l'amour du Christ soient avec toi. Tu es né pour vaincre. Amen. Shalom, shalom, shalom.